Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à vous dans notre nouvelle chaîne. Fan du Maroc, c'est une chaîne qui va porter sur des sujets footballistiques, plus précisément sur le football africain et surtout le football marocain, puisque je suis marocain. Et c'est un thème où il y a beaucoup de choses à dire. Alors, comme vous le savez tous, il y a un événement sportif très attendu, pardon. C'est un événement sportif, mais aussi culturel. C'est tout simplement la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021 qui a été reportée à deux reprises et va se jouer du 9 janvier 2022 au 6 février 2022. Alors, on va commencer par nos pronostics. Alors, mes pronostics dans cette chaîne, je voulais juste vous dire d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu et à donner un beau commentaire positif. Ça nous ferait énormément plaisir, ça nous soutiendrait beaucoup, ça va beaucoup nous soutenir. Alors, on va commencer la vidéo. Alors, rappelons-le, dans cette Coupe d'Afrique, dans cette compétition footballistique continentale, il y a plusieurs participants parmi ces participants. On a la Gambie, le Mali, la Mauritanie, la Tunisie, l'Algérie, la Sierra Leone, la Guinée équatoriale, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Soudan, l'Égypte, la Guinée-Bissau, le Cameroun, le Burkina Faso, le Cap-Vert, l'Éthiopie, le Zimbabwe, le Malawi, la Guinée, le Sénégal, le Maroc, les Comores, le Ghana ainsi que le Gabon. On a 6 groupes où on aura les 2 premiers de chaque groupe qui vont automatiquement se qualifier et les 4 meilleurs troisièmes qui vont les rejoindre dans la phase à élimination directe. Alors, on va commencer par le groupe A. Le groupe A qui contient le pays organisateur, le Cameroun, le Burkina Faso, l'Éthiopie ainsi que le Cap-Vert. Alors, pour moi, personnellement, d'après les résultats du Cameroun, je pense que ce pays, de plus, c'est le pays organisateur. Alors, je pense qu'il peut faire quelque chose dans cette CAN, mais il y a un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est lui qui est l'organisateur de cette CAN. C'est quelque chose à double tranchant. Oui, il est devant son public. Il va jouer dans ses terrains, dans ses conditions, les conditions à laquelle ses joueurs sont habitués. Mais, il va jouer devant son public. Ça, c'est quelque chose de bien. Ils auront un soutien, etc. Ils ont aussi une grosse pression, mesdames et messieurs. Alors, si on voit les derniers résultats du Cameroun, il s'est imposé face à la Côte d'Ivoire. Il a gagné le Malawi, il a atomisé le Malawi 4-0, le Mozambique 3-1, le Mozambique 1-0. Il a perdu par contre la Côte d'Ivoire dans le match aller 2-1. Bon, c'est une équipe qui est assez régulière quand même, qui a réussi à se qualifier pour le match barrage de la Coupe du Monde. Moi, je pense, d'après le facteur de la pression, il y aura des millions de téléspectateurs qui vont regarder les matchs de téléspectateurs camerounais qui vont regarder les matchs du Cameroun à la télévision. Il y aura des dizaines de milliers de Camerounais qui vont être présents dans les stades. Il y aura une grosse pression sur les joueurs. Je pense que d'après les résultats réguliers positifs pour la majorité, le Cameroun va se qualifier, mais je pense qu'il va être en deuxième place. Donc, si le Cameroun en deuxième place, vous me direz, mais qui sera en première place? Alors, pour moi, pour moi, c'est le Burkina Faso. Pourquoi? Parce que le Burkina Faso, alors, il a réussi un exploit, on peut le dire. On peut le dire. Il a réussi un exploit face à une équipe d'Algérie qui a des scores, mais c'est des scores de tennis. C'est plus des scores de. Ils ont gagné des scores, si je me souviens bien, c'est des 8-0. Ils ont réussi, le Burkina Faso a réussi quand même à arracher le match nul face au Fennec. Les Fenech qui, rappelons-le, ont gagné le Djibouti, pardon, 4-0. Ils ont réussi à s'imposer, à désatomiser, à pulvériser le Niger 6-1. Le Djibouti, ils l'ont encore une fois gagné 8-0. C'est pas rien. Le Botswana a perdu contre l'Algérie 5-0. Mais, le Burkina Faso réussit à poser problème à cette équipe d'Algérie et ce qu'on peut considérer actuellement comme un exploit quand même. Donc pour moi, le Burkina Faso, il n'a pas trop de pression sur lui. Il a des bons résultats actuellement. Donc pour moi, le Burkina Faso va passer, va être qualifié en deuxième position. Passons maintenant au groupe B. Ah oui, désolé. Il y a aussi le troisième meilleur, parmi les 4 meilleurs troisièmes. Je pense que dans ce groupe, il y aura il y aura une troisième équipe qui va se qualifier. Et pour moi, cette équipe, c'est l'Éthiopie. Pourquoi, mesdames et messieurs?
Parce que l'Éthiopie a aussi réussi des exploits. Ils ont réussi à s'imposer, à arracher le match nul 1-1 face aux Black Stars du Ghana. Alors, l'Éthiopie a réussi à ne pas perdre face à l'Afrique du Sud que par un seul but, un seul petit but, quand même. Donc, pour moi, l'Éthiopie dans ce groupe, c'est l'outsider de ce groupe. Et ils peuvent créer la surprise. On va passer au groupe B, mesdames et messieurs, qui contient le Sénégal, le Zimbabwe, la Guinée ainsi que le Malawi. Pour moi, il n'y a pas de surprise, il y a rien. Le Sénégal, il est premier pour moi. Dans ce groupe, il n'y a pas de discussion, il y a pas de suspense. Pour moi, le Sénégal, il est premier. Il est premier de par son classement dans la FIFA. C'est la première meilleure équipe africaine d'après le classement de la FIFA, de par ses résultats, de par ses joueurs, de par sa régularité dans ses résultats, de par son nom, de par aussi son histoire footballistique. Rappelons-le, le Sénégal qui a enchaîné des matchs sans défaite, plusieurs. Donc, le seul match qui n'a pas gagné, c'était face au Togo dans le deuxième tour des éliminatoires Coupe du Monde, et où il a arraché le match nul 1-1. À part ça, il s'est imposé 2-0 face au Congo, 3-1 4-1 pardon, face à la Namibie, euh, 3-1 face au Congo, pardon. Désolé pour ce petit creux. Alors, pour moi, le Sénégal, voilà, il est bien. Il peut être premier, il peut se qualifier. Euh, pour moi, il n'y aura pas trop de surprises dans ce groupe. Euh, comme deuxième, équipe, pour moi, c'est l'équipe qui va se qualifier en tant que deuxième. Pour moi, ça va être la Guinée. La Guinée, qui a une équipe pas mal quand même. Bon, certes, ils ont enchaîné les défaites face au Maroc, donc notamment, mais après, bah, le Maroc, c'est pas rien. Le Maroc, c'est une excellente équipe avec une bonne histoire, un palmarès assez moyen, mais de très bons joueurs qui évoluent en Europe. Certes, ils ont perdu 3-0 et 4-1, mais bon, ils ont réussi à faire match nul avec le Soudan 2-2 et la Guinée-Bissau 0-0. Demain, ils vont jouer, enfin pas demain, le 3 janvier 2022, ils vont jouer un match contre le Rwanda. Et pour moi, s'ils réussissent à gagner, alors ils peuvent se qualifier en tant que deuxième. De plus, les résultats des autres équipes présentes dans ce groupe sont le Zimbabwe et le Malawi sont pas très satisfaisants. Donc pour moi, euh, la Guinée va passer autant que deuxième dans ce groupe. Passons au groupe C, mesdames et messieurs. Et que vaut le groupe C? Pour moi, c'est le groupe de la mort. On a le Maroc, les Lions de l'Atlas, le Ghana, les Black Stars, les Comores, ainsi que le Gabon mené par la star d'Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang. Alors, pour moi, ça va être très difficile ce groupe, très difficile d'avoir un pronostic. On a le Maroc qui enchaîne victoire sans défaite, qui enchaîne plein. Il est sur une bonne série. Sa dernière défaite était sur la Gambie, je pense. Bon, le Maroc qui est en pleine reconstruction quand même. Il y a des nouveaux joueurs. Il y a Tarek Tissoudali. Il y a aussi des Mouniel Haddadi. Il y a plein de nouveaux joueurs dans cette équipe du Maroc. Soufiane Kourouani, des jeunes joueurs aussi. On a la star internationale, le gardien du FC Séville, donc Yassine Bounou. On a Achraf Hakimi, la star du PSG actuellement. Euh, on a aussi Youssef Mseri qui est de retour de la blessure. Ilyes Chaël qui nous montre une très bonne prestation face avec son club, les Queens Park Rangers. Pour moi, pour moi, les deux qui vont se qualifier, ce sera le Maroc et le Ghana. Maintenant, qui sera premier, qui sera deuxième? Pardon. Alors, d'après l'historique des rencontres entre les deux équipes, donc déjà le Ghana, il a remporté cette Coupe d'Afrique 4 fois. Et ça, c'est pas rien, c'est pas quelque chose qu'on peut ignorer. Le Maroc, il a joué il y a un an et demi, un match amical contre le Ghana. Et il a réussi à s'imposer 1-0, si je me rappelle bien. Donc, pour moi, le match contre du Ghana et du Maroc, ça va se terminer sur un match nul 1-1, voire 0-0. Mais, il y aura une différence dans les buts encaissés, les buts marqués, etc. Pour moi, le Maroc a une meilleure attaque et une meilleure défense que le Ghana.
Donc, s'ils font un match nul, quand même, il y aura une différence de but, etc. Donc, pour moi, le Maroc va passer en première position. Il peut créer la surprise. C'est vrai, bon, les résultats sont très réguliers, sont très positifs. Gagner 3-0 contre la Guinée, 3-0 contre le Soudan, 3-0 contre la Guinée-Bissau, 4-1 contre la Guinée, 5-0 contre la Guinée-Bissau, 2-0 contre le Soudan, 1-0 contre le Ghana, 1-0 contre le Burkina Faso. Bon, je vais pas vous faire tous les matchs du Maroc après. Voilà. Donc, voilà. Franchement, c'est une très bonne équipe. Maintenant, il y a une critique sur les spectateurs marocains dont je fais partie, critiquent le Maroc sur quelque chose, c'est que bah il n'y a pas la prestation sur le terrain. Oui, le résultat il est là, 5-0, 2-0, 3-0, 4-1, 3-0. Oui, ils sont là les buts. Mais la prestation, la plupart du temps, c'est des buts sur des coups francs, sur des coups pieds arrêtés. C'est une bonne chose, oui, mais voilà, donc c'est pas très convaincant pour les supporters marocains. C'est pour ça que je peux dire que le Maroc peut faire la surprise et ne pas se qualifier, voire être qualifié en tant que troisième meilleur de ce groupe. Mais normalement, si tout se passe bien, d'après les faits, d'après donc sur les feuilles, bah le Maroc, pardon, il peut être premier, il peut se qualifier à la phase élimination directe. En tant que deuxième, alors là, bon, comme je vous l'ai dit, c'était le Ghana. D'après ses résultats, d'après son palmarès, il n'y a pas trop de pression. Voilà, donc le Ghana peut être deuxième. Et pour moi, mesdames et messieurs, ici, il y aura une équipe, une troisième équipe qui va être qualifiée. Cette équipe, pour moi, c'est le Gabon, mesdames et messieurs. Alors le Gabon, qui est une grande nation du football, même si, bon, alors je regarde juste ses résultats, une seconde. Voilà, alors pour le Gabon, il a réussi à s'imposer face à la Libye. Il a perdu contre l'Égypte. Par contre, il a quand même fait un match, très bon match contre l'Angola 2-0. Au retour, bien sûr, parce qu'à l'aller, il s'est incliné 3-1. Bon, c'est aussi un outsider, on va dire. On va pas trop parler des Comores. Comores qui sont une équipe. Bon, on peut pas dire qu'il y a eu des équipes faibles dans cette Coupe d'Afrique. Mais quand même, donc les Comores qui n'ont pas une très bonne attaque, quand même, ils jouent dans une défense reculée. Ils ont de bons résultats, oui. Donc, ils sont imposés face au Burundi 1-0, face aux Seychelles 7-1. Bon, après, les Seychelles, c'est pas une très grande nation du football. Ils ont perdu contre le Malawi 2-1. Ça va jouer entre les Comores et le Gabon. C'est ce match qui va décider qui sera le troisième qui va être qualifié. Pour moi, pour moi, les Comores, c'est pas une équipe qui est en confiance. Ils n'ont pas une certaine régularité. Oui, ils te gagnent 7-1 aux Seychelles, mais juste avant, ils ont perdu 4-0 contre l'Égypte. Ils te gagnent 1-0 contre le Burundi, mais après, ils perdent 2-1 contre le Malawi, donc ils n'ont pas une certaine régularité. Contrairement au Gabon, euh, pour moi, le Gabon va être qualifié en tant que troisième dans ce groupe. Qui, rappelons-le, c'est le groupe de la mort. Groupe D, on a Groupe D, on a le Nigeria, l'Égypte, le Soudan, la Guinée-Bissau. Alors, alors là, dans ce groupe, ce qui m'excite le plus, c'est le match Nigeria-Égypte. Nigeria-Égypte. Rendez-vous compte. Les deux équipes qui font partie, bah, l'Égypte, c'est l'équipe qui a gagné le plus de Cannes, et le Nigeria qui a aussi gagné beaucoup de Cannes, qui nous montre une prestation incroyable sur le terrain et aussi dans les résultats. Donc pour moi, il n'y a pas de trop de discussion. Le Nigeria et l'Égypte vont être qualifiés. Aussi comme pour le Maroc et le Ghana, ça va jouer sur la différence de but, etc. Pour moi, le Nigeria qui a eu un certain avantage sur l'Égypte. L'Égypte qui aura une petite pression quand même supplémentaire sur elle, qui n'a pas réussi. Donc déjà, le Nigeria a réussi à aller en demi-finale. L'Égypte s'est éliminée dans les premiers tours. Pas dans les premiers, en deuxième, troisième tour. Donc pour moi, ils auront une grosse pression, ce qui peut les impacter. Donc pour moi, le Nigeria, pardon, sera premier, l'Égypte deuxième, et il n'y aura pas de troisième meilleur dans ce groupe. Alors, Nigeria, premier, et Égypte, deuxième. On va passer au groupe E, le groupe de l'Algérie. Donc là, pas la peine que j'argumente, pas la peine. 33 matchs sans défaite. Euh,
une coupe d'Arabe à la poche. C'est le dernier vainqueur de cette édition, mesdames et messieurs, c'est l'Algérie. Pour moi, l'Algérie va gagner haut la main. Après, il y aura juste le match plus difficile pour moi sera contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui va avoir sa revanche sur l'Algérie, d'après le dernier match où la Côte d'Ivoire a perdu contre l'Algérie. Alors pour moi, la Côte d'Ivoire va être deuxième et l'Algérie première. Et le Sierra Leone peut créer la surprise. Oui, le Sierra Leone peut créer la surprise. C'est un petit peu l'outsider de ce groupe. Alors l'Algérie sera qualifiée en premier et la Côte d'Ivoire en deuxième et la Guinée, pardon, le Sierra Leone en tant que troisième. Et bien sûr, le groupe F, Tunisie, Mali, Mauritanie, Gambie. Tunisie, qui est une équipe qui a un nom en Afrique un petit peu, quand tu dis vous allez jouer contre la Tunisie en quart de finale ou bien dans les phases de groupe, tu as un petit peu peur quand même si tu es la meilleure nation du football. La Tunisie qui aussi a de très bons résultats, son équipe nationale enchaîne de très bons résultats. Ils ont gagné 3-1 face à la Zambie. Ils ont fait un match nul face à la Mauritanie. Ils ont perdu face à la Guinée équatoriale 1-0. Mais ils ont gagné la Mauritanie 3-0. 3-0 contre la Guinée équatoriale. Bon, c'est des bons résultats dans l'ensemble. Donc pour moi la Tunisie ainsi que le Mali vont. Donc ces deux équipes vont passer au prochain tour. Alors, Tunisie et Mali. Et bien sûr, le grand outsider, la Mauritanie, qui a réussi à décrocher les matchs nuls avec sa défense de fer, bien sûr. Ils ont quelques défaites à leur compteur ces derniers temps. Ils sont pas très réguliers, mais quand même, je pense que la Mauritanie est quand même assez meilleure que la Gambie. Alors, la Mauritanie attend que meilleur troisième. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo, mesdames et messieurs. Alors, on va récapituler un petit peu. Les qualifiés en tant que premiers sont, d'après mon analyse et mon modeste savoir, le Burkina Faso, le Sénégal, le Maroc, le Nigeria, l'Algérie ainsi que la Tunisie. Les deuxièmes seront qualifiés le Cameroun, la Guinée, le Ghana, l'Égypte, la Côte d'Ivoire ainsi que le Mali. On a aussi en tant que troisième l'Éthiopie, le Gabon, la Sierra Leone ainsi que la Mauritanie. Je changerais bien le Maroc contre le Ghana pour peut-être que le Ghana sera premier, après on ne sait pas. Comme j'ai dit, ça se jouera que sur les buts à mon avis. Après, le Maroc peut gagner le Ghana et être premier. Je dis pas ça parce que je suis marocain. Au contraire, je suis très dur avec cette équipe qui manque de prestations quand même dans la plupart de ces matchs. Ils n'ont pas été très convaincants dans leur jeu sur le terrain. Les combinaisons sont pas encore là. Il faut encore un collectif que le coach Vahid Halilovic doit chercher. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Je vais vous faire une prochaine vidéo, une autre vidéo, Inch'Allah, alors où je vais vous parler des quarts de la phase à élimination directe. Je vais la faire juste avant le début de la CAN. Enfin, en tout cas, je l'espère, si le temps me le permet. À ceci, je vous dis au revoir. Abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et attendez-nous pour plus de